Alors, il est l'heure et nous allons vraiment démarrer notre session de formation. Alors, je voudrais d'abord souhaiter une cordiale bienvenue à tout un chacun de nous tous pour ce rendez-vous du donner et du recevoir. Ce soir, nous allons vous entretenir sur un thème crucial, capital, un thème vraiment poignant qui va beaucoup nous aider, puisque c'est une remarque fondamentale qui a été faite après un sondage réalisé. Nous avions compris que l'éducation financière, nous n'avions pas eu cette chance de pouvoir l'avoir à l'école. Excusez-moi, entre parenthèses, nous avions reçu une éducation qui ne nous a pas permis de pouvoir être de véritables entrepreneurs. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on met en place, nous tombons, nous échouons. Alors, Philippe JB Business Center a pris le soin de pouvoir faire quelque chose, d'aider la jeunesse afin d'acquérir cette éducation financière. Je voudrais tirer chapeau aux institutions de microfinance qui ont également commencé depuis quelques années à donner un élan positif à cette éducation financière. Seulement que le temps ne suffit pas. Mais vous qui aviez la volonté d'apprendre, la volonté de pouvoir avancer positivement, vous aurez la chance avec Philippe JB Business Training de pouvoir de temps en temps être formé sur l'éducation financière sur plusieurs thèmes. Alors, ce soir, le thème qui nous réunit, qui nous rassemble est comment développer une discipline financière pour réussir. Cas de tontine. Comment développer une discipline financière pour réussir. Cas de tontine. Je pense que c'est un thème qui va nous apporter un plus, qui va nous aider à comprendre ce qu'on appelle la discipline financière. Comment nous pouvons nous discipliner. Vous allez pu entendre beaucoup qui disent, franchement parlant, j'ai l'argent rentre dans ma poche, l'argent rentre dans la caisse, mais je ne sais pas comment le gérer. Je n'arrive pas à me discipliner financièrement. Je fais des dépenses frivoles. Il y en a qui disent, j'ai des projets. Comment réaliser ce projet? Est-ce que c'est possible? Avec le cas des tontines, on peut réaliser nos projets qui nous tiennent à cœur. Comment on peut y arriver? Ce soir, j'ai pu concocter un éminent formateur qui est vraiment adulé dans le domaine, qui va nous livrer les secrets, qui va nous aider à comprendre comment on peut réussir, comment on peut se discipliner, comment on peut y arriver. Alors, nous allons envoyer des cœurs pour accueillir notre formateur de ce soir, l'éminent, l'expert, Michel Adopré. Envoyons des cœurs, envoyons des félicitations pour l'accueillir. Michel, tu es là? Si tu es là, je te laisse la fleur de la parole ce soir. Merci beaucoup, JB.
C'est toujours une opportunité de partager et d'apprendre également. D'apprendre également. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Nous allons démarrer. Je vais partager mon écran déjà pour introduire de quoi il est question. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. D'accord, merci. Seulement augmenter un peu. Le volume. C'est ça. Merci beaucoup, vous avez compris. Allô, est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va super mieux. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, il nous est demandé de réfléchir et de partager des notions sur comment développer une discipline financière pour réussir. Et il s'agit ici spécifiquement du cas de la tontine. Et il est important que nous puissions parler de ceci. Dans nos sociétés, je parle société togolaise, beaucoup de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent, mais peinent à construire une stabilité financière durable. Et le problème n'est souvent pas le niveau de revenu, mais l'absence de discipline financière. Avant de continuer, j'aimerais savoir si ce constat est réel chez quelqu'un ou si quelqu'un l'a constaté chez quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un problème réel? Monsieur JB, vous pouvez me gérer ça. Chers participants, le formateur nous pose une question. Nous pouvons ouvrir nos micros ou lever la main et répondre à cette question. C'est un échange interactif. Donc, ne restez pas bouche bée, intervenez, participez. Soyez vraiment actifs durant toute la session, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que beaucoup de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent, mais peinent à construire une stabilité financière durable? Est-ce que c'est une réalité? Oui, monsieur Kafata, vous pouvez répondre. Oui, merci, cher ami formateur. Merci, cher ami modérateur. Moi, je dirais même pas que c'est une réalité, mais c'est une vérité qu'on subit tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand nous avons analysé le problème, nous avons constaté que ce n'est pas souvent le niveau de revenu, mais l'absence de discipline financière. J'explique. Il nous est arrivé de constater deux vendeuses de Piota, ces deux dames. Elles vendent dans le même quartier de l'eau à boire, du Piota. Et je me suis approché des deux parce que j'ai constaté quelque chose. L'une est plus à l'aise financièrement et l'autre se plaint tout le temps. Je me suis approché pour poser la question, en fait, en simple causerie comme ça. Il y a une qui dit qu'au Togo, rien ne va. C'est comme ça qu'elle conçoit, que rien ne va, que même le commerce, c'est avec beaucoup de difficultés, qu'ils gagnent de l'argent et autres. Et c'est comme ça qu'elle pense. Et effectivement, tu vois, elle n'est pas heureuse devant son activité. Je me suis approché de l'autre vendeuse
dans le même quartier. Elle ne se plaint pas, elle est tout le temps accueillante, mais elle vend de l'eau, elle vend des sachets, pas en détail, elle vend en détail et puis des sachets en gros. Et elle dit que c'est la manière dont tu gères ton business qui va te faire rentrer de l'argent. C'est comme ça qu'elle conçoit. Elle ne conçoit pas qu'au Togo, rien ne marche. Elle pense que c'est à elle la responsabilité de faire évoluer son activité. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ces deux dames-là? C'est parce que j'ai constaté qu'il y a une qui fait des réalisations et une autre qui demeure pratiquement sur place. Donc, s'il faut tirer une simple conclusion de ce constat qui est réel dans mon quartier, c'est que ce n'est pas l'activité ou bien le produit qu'on commercialise qui est le problème, mais c'est qu'est-ce qu'on conçoit par rapport à notre activité et comment on gère qui est le problème. Mais plus encore, il y a une question de discipline financière qui entre en jeu. La question de savoir c'est quoi alors la discipline financière. Si la première dame manifeste une certaine discipline dans la gestion de son activité, un certain état d'esprit, c'est quoi la discipline financière? S'il faut réussir grâce à la discipline financière, c'est quoi la discipline financière? Donc, la discipline financière serait cette capacité-là à planifier ses ressources, à planifier ses ressources, à respecter ses engagements financiers, à différer certaines dépenses et à rester constant dans ses décisions d'épargne et d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire? Planifier ses ressources implique quelque chose. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, même si tu arrives à destination, tu ne sais pas que tu es arrivé parce que tu ne sais pas où tu vas. Planifier ses ressources implique qu'on a une vision, qu'on a rêvé devenir quelque chose, on a rêvé réaliser quelque chose. Donc, on s'organise financièrement pour réaliser cette chose-là. Et lorsqu'on planifie notre argent, lorsqu'on a un plan, une vision à réaliser, on ressemble à ce fruit mûr-là qui tombe de l'arbre et qui tombe verticalement, qui tombe par terre. Mais sans planification, on ressemble à cette fleur, non, à cette feuille plutôt, qui tombe de l'arbre, mais qui est trimballée dans n'importe quelle direction par le vent qui souffle. Maintenant, lorsque je fais une planification, il y a un pont entre ce que j'ai dit, que j'ai écrit, et ce que je fais ou que je réalise. Il y a un pont. Il y a un pont. Ce pont-là, il s'agit de respecter les engagements qu'on prend. Et ça, c'est vis-à-vis de soi-même. Respecter les engagements qu'on prend, c'est vis-à-vis de soi-même. J'ai dit que je veux faire quelque chose et je le fais. Maintenant, parce que j'ai un objectif spécifique que je veux atteindre dans un temps donné, ça me permet d'éviter certaines dépenses superflues ou qui ne sont pas indispensables, ou bien certains imprévus qui ne sont pas indispensables, mais qui me permettront de pouvoir atteindre mon objectif. Donc, il y a certaines choses que je peux faire, pas forcément aujourd'hui,
parce que je me suis engagé à faire de l'épargne aujourd'hui, je peux dire je le fais le mois prochain. Je ne suis pas dans la réactivité. Je programme et je fais l'effort de respecter ma programmation financière. Et vous allez comprendre qu'il s'agit d'un combat. Il s'agit d'un combat entre soi-même. C'est entre toi et toi-même que cette guerre-là se passe, de respecter ton engagement. Et parmi les outils les plus accessibles et les plus anciens de discipline financière, je vais parler spécifiquement en Afrique, il y a la tontine. La tontine occupe une place centrale. Bien utilisée, elle devient une véritable école de rigueur financière et un levier de réussite économique. La tontine. Je vais distinguer deux types de tontine. Il y a une sorte de tontine que les systèmes financiers décentralisés, les institutions de microfinance, font. Et on envoie un agent commercial pour aller collecter de l'épargne chez une personne physique ou une entreprise. Mais est-il que la personne-là va pratiquement chaque jour, chaque semaine, sinon à des périodicités données pour collecter l'épargne? En réalité, c'est un contrat. Toi, individu ou société, tu dis, OK, je m'engage à épargner un montant fixe par jour. Je vais donner par exemple un exemple de 500 francs par jour. Je m'engage à donner un montant de 500 francs par jour. Donc, l'agent de tontine, l'agent commercial de l'institution de microfinance, lui aussi s'engage à venir t'aider à respecter ton engagement. Donc, lui aussi, il se présente pratiquement au jour de convenance, si c'est chaque jour, si c'est une fois par semaine ou autre, il se présente effectivement pour collecter l'épargne là. Et on appelle épargne tontine. Épargne parce que c'est de l'argent qu'on met de côté pour utiliser ultérieurement. Maintenant, il y a une autre sorte de tontine. Il s'agit de la tontine rotative. La tontine rotative, c'est cette tontine-là qui est organisée et les gens ils s'engagent à donner un montant régulier et ils ont des tours et autour de, comment on dit, lorsque le temps arrive pour que quelqu'un puisse bénéficier de son dû, on ramasse toute l'épargne du groupe qu'on remet à une personne donnée et ainsi de suite, le tour des gens passe et puis les gens bénéficient au fur et à mesure que leur tour arrive. Donc, c'est quoi? C'est que c'est la discipline financière et l'habitude consciente là et régulière qu'on a de bien gérer son argent. Et cette tontine est un outil qui nous permet de pouvoir respecter notre engagement. Elle repose sur 4 piliers. Nous avons la régularité. Il s'agit de faire la bonne action financière de façon constante. Donc, lorsque je m'engage à économiser de l'argent par jour, à chaque fois que le temps arrive, je dois pouvoir libérer cette épargne-là. Cela a des implications. L'autre pilier, c'est la responsabilité. Il faut assumer ses engagements.
L'autre pilier, c'est quoi? C'est la priorisation. C'est qu'il faut choisir l'essentiel avant le superflu. Et l'autre pilier, c'est la vision à moyen et à long terme. Donc, la tontine se présente comme une école de discipline. Une école de discipline. Le fait que c'est fait avec des personnes extérieures a de l'avantage. Ça nous donne une certaine pression sociale pour respecter notre engagement. Pourquoi cette discipline financière est rare? Quand nous disons que la tontine est une école de discipline, nous reconnaissons que cette discipline est rare. Pourquoi est-ce que c'est rare? C'est rare parce qu'il y a des conditions qui obligent des gens, d'une manière ou d'une autre, à ne pas respecter leur engagement. Donc, ces conditions-là, nous pouvons citer entre autres des revenus irréguliers, la pression sociale et familiale, une culture de l'urgence, vivre aujourd'hui, avoir ce que je veux tout de suite, et puis une certaine absence de mécanismes contraignants à l'épargne. Donc, ces facteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ne dépendent pas forcément de notre volonté, nous empêchent de pouvoir faire quoi? Nous empêchent de respecter nos engagements. Mais il faut que nous soyons conscients de ce qui nous empêche. Parce que quand tu connais ta difficulté, tu sais comment régler ça. Au moins, il faut que tu sois conscient du problème auquel tu fais face. Quand tu es conscient de ce problème, tu peux chercher la solution. Donc, la tontine vient alors comme ce levier-là qui nous permet de réussir vis-à-vis de notre engagement, que ce soit individuellement ou que ce soit en groupe de tontines rotatives. Le mécanisme en place nous encourage et permet d'accumuler sans se rendre compte. Parce que, aussi vrai qu'on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, dans les finances également, petite épargne régulière permet de construire de gros capitaux. Alors, cette tontine-là nous apprend à gérer une somme importante avec rigueur. Pourquoi? Parce que lorsque je me situe dans le cas de tontine rotative et que je suis au premier tour et que je prends de l'argent, en réalité, ça se comporte à mon niveau comme du crédit. Parce que nous sommes 10 et que nous avons décidé de cotiser 1000 francs, lorsque tous les 10 donnent 1000 francs, ça fait 1000 francs fois 10, ça me fait 10 000 francs, je prends les 10 000 francs en premier. Là, je suis obligé d'épargner les 1000 francs les 10 jours restants pour que chacun dans le groupe puisse avoir ses 10 000. Parce que je sais que je suis obligé, par rapport à la pression morale et sociale qui accompagne le mécanisme,
de respecter mon engagement, je fais l'effort de pouvoir respecter mon engagement. Alors, il y a des limites que nous rencontrons. Ces limites-là sont liées au fait du manque de discipline. Lorsque tu prends la tontine et que tu le mets dans une activité non productive, l'argent meurt. Et si tu prends de l'argent, tu es au premier tour, tu vas mettre cet argent-là dans quelque chose qui ne va pas te produire de l'argent, tu es obligé de chercher une autre somme d'argent pour respecter tes engagements vis-à-vis des autres. Et ce comportement a des conséquences. Quand l'argent que toi tu prends, tu vas l'injecter dans quelque chose qui ne produit pas de l'argent, donc qui meurt complètement, tu as des difficultés à respecter tes engagements. Et ces difficultés entraînent des conflits. Et si le mécanisme de la tontine t'oblige à pouvoir rembourser, quel que soit alpha, ce que tu dois aux autres, tu risques de t'endetter. Et c'est parce que ça ne suffit pas que tu veux faire la tontine pour avoir des entrées d'argent. Mais c'est ce que tu fais avec l'argent là qui fait que ça te cause des problèmes. Donc, au lieu que cette tontine-là t'endette, je parle de la tontine rotative maintenant, au lieu que cette tontine-là t'aide à aller de l'avant parce que tu l'as utilisée dans la consommation sans pouvoir chercher d'autres ressources qui te permettent de respecter tes engagements, tu es obligé maintenant d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir respecter tes engagements. D'où la nécessité d'une maturité et d'une stratégie financière claire. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'il faut renforcer notre discipline grâce à la tontine. Il faut renforcer notre discipline grâce à la tontine. Parce que la tontine en soi, c'est un outil qui développe cette discipline-là. Il faut qu'on puisse utiliser cet outil-là à bon escient. Et pour que nous puissions utiliser cet outil-là qui est mis à notre disposition, il y a des choses que nous devons voir. Il faut premièrement définir un objectif clair avant d'entrer dans la tontine. Quand je parle de la tontine rotative, il faut définir un objectif clair avant d'entrer dans la tontine. Et il faut savoir qu'il y a deux voies dans la définition de tes objectifs. Il y a une voie quand tu es en possession de l'argent, ça te multiplie ton argent. Il y a une voie quand tu es en possession de ton argent, ça tue ton argent. Tu dépenses l'argent et tu n'as aucun bénéfice là-dessus. Lorsque l'objectif est clair avant de commencer, tu sais à quoi t'en tenir. Maintenant, il faut s'engager vis-à-vis de sa capacité réelle. Si ta capacité ne te permet pas de faire 100 000 francs d'épargne tontine par jour, bien par semaine, et que tu te mets dans une tontine rotative qui cotise 100 000 francs, bon, on va dire par semaine, 100 000 francs par semaine. Et vous êtes 4. Donc, 4 fois 100 000, ça fait 400 000. Et aujourd'hui, tu as 100 000. Tu déposes et puis tout le monde dépose, on te ramasse les 100 000 là, ça te fait 400 000. Mais tu n'as pas la capacité de cotiser 100 000 francs chaque semaine. Mais tu t'es engagé à cotiser 100 000 francs chaque semaine.
pensant que lorsque tu vas avoir les 400 000 là, tu vas injecter dans une activité et ça va te rapporter de l'argent. Quelle activité tu vas faire en un mois qui est suffisamment rentable pour te permettre de respecter tes engagements? Ce n'est que lorsque tu as une activité qui rapporte de l'argent et tu maîtrises comment l'activité rapporte de l'argent et sur quelle période de temps. Lorsque tu as une idée claire de cela, ce n'est qu'en ce moment que quand tu injectes de l'argent extérieur, tu peux respecter ton engagement. Mais lorsque tu prends de l'argent frais pour commencer une activité, espérant que l'activité-là va te produire des revenus pour que tu puisses respecter tes engagements, tu vas te mettre en difficulté. Donc, il est important d'évaluer sa capacité avant de s'engager. Maintenant, il faut compléter par une épargne personnelle et tirer des leçons à chaque cycle. Lorsque je prends la tontine devient comme une source de revenus, une source d'entrée. Et les conseils que nous avons donnés plusieurs fois à nos conférences, c'est lorsqu'on a une entrée libre d'engagement, il faut épargner. C'est important d'épargner, ne pas tout consommer. Épargner, c'est se respecter. Il faut épargner. Donc, nous pouvons dire, je vais m'arrêter sous peu pour qu'on puisse mener un peu des discussions et que je puisse aborder d'autres aspects. Nous pouvons dire que la tontine est une école de réussite financière. Elle est effectivement une école de réussite financière. Si on prend la tontine individuelle, où les gens cotisent de l'argent auprès d'une institution de microfinance, beaucoup de personnes, beaucoup de clients ont réalisé des choses avec leur propre épargne. Parce que lorsque les commerçants qui font des entrées d'argent tout le temps, les étudiants qui font des entrées d'argent tous les jours, lorsque ils se connectent à une tontine et que chaque fois quand l'argent rentre, on ne mange pas tout, on ne dépense pas tout, on prend une partie et qu'on met, à la fin du mois, on se rend compte qu'on a du capital à côté, on a de la réserve. Et c'est quand on a de l'argent à côté derrière soi là, que psychologiquement, on a une certaine quiétude, on a une certaine paix, on a une certaine confiance en soi. Ça renforce la confiance. Et c'est cette tontine-là qui te permet de le faire. Il faut juste respecter la règle de la tontine. Donc, la réussite dépend de la discipline. Et la discipline, c'est que je me suis engagé à faire quelque chose et je fais l'effort nécessaire pour pouvoir le faire. Je me suis engagé à pouvoir épargner, je fais l'effort nécessaire pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas seulement par rapport aux revenus. Donc, la tontine enseigne la régularité, l'engagement et la rigueur. Le message clé que nous pouvons donner, c'est que la tontine ne rend pas riche. C'est important de le savoir, mais forme à la réussite financière. Lorsque je fais de la tontine, ça me permet d'avoir de l'épargne. Mais c'est ce que je fais avec cette épargne-là qui me rend riche ou qui me rend pauvre. Et la tontine est un outil qui nous permet de développer ce capital d'épargne-là et l'éducation financière, les formations que nous devons nous donner ou bien apprendre à travers des conférences comme celle-ci, à travers des livres d'éducation financière, à travers des expériences des gens qui ont réussi sur le plan financier. Ces formations-là vont nous aider à savoir quoi faire avec notre argent, notre épargne que nous avons grâce à la tontine pour que nous puissions améliorer notre état financier. Voilà ce que je voudrais dire. Il y a encore beaucoup d'éléments, mais je vais m'arrêter à ce niveau. Monsieur Jean JB, je m'arrête pour le moment. Merci beaucoup, très cher
formateur, Michel. Merci pour ce développement brillant qui nous a ouvert les yeux sur ce qu'on appelle la discipline financière, cas de tontine, pour notre réussite. Durant ce partage, nous avions pu retenir ce que c'est que se discipliner ou la discipline en matière de finances, comment on doit se respecter, comment on doit prioriser les choses et comment on doit jauger sa capacité d'adaptation à la chose et surtout la belle conclusion qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai beaucoup aimé, la tontine ne rend pas riche. Oui, parce que beaucoup ont cette connotation pour dire, eh bien, on a lancé une tontine de 1 million par mois, nous sommes 12, donc ça va occuper toute l'année. Donc, je vais prendre les 12 millions et très rapidement, je vais demander mon visa, je vais aux États-Unis, je vais en Europe, c'est fini. Chers amis, chers frères et sœurs, le formateur vient de nous expliquer la quintessence de se discipliner, la quintessence de ce que c'est qu'une tontine. Alors, ça permet d'apprendre beaucoup, ça permet d'avoir des stratégies pour pouvoir avancer positivement. Alors, ce soir, vous avez eu chance d'écouter ce développement, ces informations. Tout à l'heure, nous allons ouvrir des séries de questions pour vous permettre d'interagir, d'intervenir, de poser des questions d'éclaircissement. Là où vous n'avez pas bien compris et que vous voulez que le formateur puisse en développer davantage, d'expliquer davantage pour que vous puissiez vraiment sortir ce soir de cette formation aguerrie et partager cela autour de vous et témoigner de vous aviez une mauvaise conception de la chose, mais ce soir, vous aviez compris et que vous allez changer de comportement, vous allez changer de stratégie afin de pouvoir avancer positivement. L'on dit souvent, quand l'avancée est dure, seuls les durs avancent. Alors, voulez-vous faire partie de ces durs qui veulent vraiment avancer? Je profite de l'occasion pour saluer quelques directeurs généraux qui nous ont fait l'insigne honneur de suivre cette formation avec nous. Oui, je vois le directeur général de la FISEC Togo, M. Idrissou Acha, qui nous suit. Merci, directeur. Merci pour cette attention, cet attachement. Alors, chers amis, vous aviez la parole. Levez la main, ouvrez vos micros et posez la question. Merci beaucoup. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que les formés sont là? Je veux voir des cœurs. C'est le moment de partage. Ouvrez vos micros, levez la main et posez des questions. Le formateur est avec nous. Vous n'avez pas de questions? Alors moi j'ai des questions. Ok. Michel, allez-y. Et
Je veux poser une question à choix multiple. Je n'ai pas écrit ça. Vous allez me suivre. D'accord. Quel est le principal risque d'une tontine mal gérée? Quel est le principal risque d'une tontine mal gérée? Je vais donner 4 propositions. Grand A, elle encourage la discipline financière. Grand B, elle crée automatiquement des riches. Grand C, elle peut entraîner des conflits et une mauvaise gestion de l'argent. Grand D, elle améliore toujours la situation financière. Réponse. Les amis, vous êtes là? Vous avez bien écouté la question du formateur? Vous aviez écouté la question? Qui veut se jeter dans l'eau? La personne n'a qu'à ouvrir son micro et répondre. Ok, Kafouaka, vous avez la parole. Ok, moi je crois que je pense que je n'ai pas gardé le chiffre en tête, mais la mauvaise gestion de la tontine va créer des conflits. Très bien. L'option où il y a création de conflits ou entraîner des conflits. Très bien. Il s'agit de l'option C. La mauvaise gestion de la tontine va entraîner des conflits. À coup sûr. Autre question. Et puis, je vais vous laisser poser d'autres questions. Les amis, il y a des gens qui font de la tontine rotative, qui sont connectés ici. Vous rencontrez des difficultés, évoquez des sujets et puis qu'on aborde les choses. Ma deuxième question, c'est quel comportement montre une bonne discipline financière? Grand A, emprunter pour payer ses cotisations de tontine. Grand B, épargner uniquement quand il reste de l'argent. Grand C, respecter ses engagements financiers même en période difficile. Grand D, dépenser la cagnotte sans plan précis. Réponse. Qui veut se jeter dans l'eau pour cette deuxième question? Raïssa, levez la main. Ok, Raïssa, ouvrez votre micro et répondez. Oui, bonsoir à tous. Je pense que c'est la réponse C. Super, effectivement, c'est la réponse C. Respecter ses engagements financiers même en période de difficulté. Les amis, lorsqu'on est engagé à respecter ses engagements, même si c'est difficile, on trouve la solution. Parce que qui cherche, trouve. C'est difficile, hein? Mais lorsqu'on est réellement engagé, on trouve la solution. Donc, le comportement qui montre une bonne discipline financière, c'est de respecter ses engagements. C'est important. La réponse est C. Merci beaucoup. Je vous laisse poser vos questions. Certainement que vous avez eu à faire des expériences de tontine rotative ailleurs. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que vous voulez avoir des éléments d'éclaircissement, de compréhension, ou vous envisagez rentrer dans une tontine rotative? Comment jaugez-vous votre capacité? Alors, c'est le lieu de poser des questions sur le thème. Le formateur est encore là, c'est une chance pour nous. Et vous qui êtes dans l'expérience en cours, posez des questions.
Vous avez la parole. Raïssa. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si ça va dans le thème, mais je vais quand même la poser pour voir. J'aimerais demander à M. Michel, quelle est la différence entre faire une tontine et faire un prêt, par exemple, pour investir dans un projet? À notre place, il ferait un prêt ou il opterait pour la tontine? Merci beaucoup pour la question. Quelle est la différence entre une tontine et un prêt? Maintenant, la partie qui est spécifique dans ta question, c'est prendre la tontine pour injecter dans un projet. Effectivement, nous avons dit qu'il faut définir un objectif clair avant de commencer la tontine. Lorsque vous faites une tontine, c'est pour réaliser quelque chose que vous cherchez l'argent. Parce que lorsque vous êtes ensemble pour la tontine rotative, si vous êtes 10 et que vous déposez 100 000 francs, tu te rends compte, tu vas avoir 1 million de francs. Mais en réalité, c'est un crédit. C'est un crédit avec bien d'intérêt. Jusque le format là est différent de tontine et de crédit dans une institution financière. Je vous explique comment c'est un crédit. Lorsque vous êtes 10 et que vous devez épargner 100 000 francs par jour, en réalité, la personne qui organise la tontine met ses frais de gestion parce que si lui n'est pas là pour gérer et pour assurer que les gens vont payer leur contribution, les gens peuvent prendre et ne pas payer. Donc, la personne qui organise la tontine, cette personne-là met en place des mécanismes nécessaires pour que tous les participants puissent respecter leur engagement. Donc, cette personne-là, il faut lui dire merci. Et le merci, c'est de l'argent. Et cet argent-là, quand tu regardes bien, c'est l'intérêt sur l'activité de tontine. J'explique. Vous êtes 10 et que vous devez épargner 100 000 francs par jour. Lorsque vous épargnez 100 000 francs, vous êtes 10, ça fait 100 000 fois 10, ça fait 1 million, une personne prend. Alors, une des tontines que j'ai rencontrées récemment, c'est que la personne qui gère la tontine vous fait cotiser 11 fois. Vous êtes 10, en réalité, vous cotisez 10 fois. 11e fois là, c'est pour le gestionnaire de la tontine. Donc, quand tu fais le total, tu es en train de laisser 100 000 francs sur 1 million que tu as pris. Si on fait le calcul, ça va te faire 100 000 divisé par combien? Donc, 1 million divisé par 100 000. Tu vois un peu, ça te donne le taux d'intérêt. Ça te donne le taux d'intérêt. Ça a fait 10%. C'est bien ça? Qui a calculé avec moi? Oui, c'est ça, exactement ça. Ça fait 10%. Donc, tu es en possession de l'argent à 10%. Maintenant, contrairement à une institution financière qui peut te donner 1 million que tu vas rembourser sur 12 mois, la tontine là, c'est sur une très courte durée si vous êtes 10 et que c'est chaque jour que vous cotisez 100 000 francs. Ça veut dire qu'en 10 jours, tu dois être en mesure de pouvoir payer 1 100 000. C'est de ça qu'il est question. Donc, si tu veux mettre ça dans un projet, soit tu as une autre source de revenus qui te permet de continuer par cotiser les 100 000 francs là sur les 11 jours. Si tu n'as pas ça, t'engager dans cette tontine là, c'est te mettre en difficulté. Ou tu as une activité génératrice de revenus qui te rapporte plus que 100 000 francs par jour.
De manière à ce que quand tu prends 100 000 pour épargner, il te reste suffisamment de liquidité pour continuer l'activité. Donc, ce crédit-là est à très court terme. Donc, si tu veux prendre cette cagnotte-là de tontine rotative pour injecter dans un projet, il faut bien faire les calculs parce que le temps de remboursement est très court. Si tu fais ça et que l'activité ne te génère pas suffisamment de revenus, tu vas te retrouver en difficulté. En tout cas, pour respecter tes engagements dans le délai imparti à la tontine là. Donc, par rapport à la nature et aux caractéristiques du produit ou bien du projet, tu vas décider s'il faut faire une tontine rotative pour prendre cet argent-là pour injecter dedans ou bien s'adresser à une institution financière, microfinance ou banque pour prendre ce crédit-là et injecter dans ton produit, dans ton projet. Jusqu'avec la tontine, les conditions sont suffisamment souples. C'est suffisamment souple, il n'y a pas beaucoup de papiers, contrairement à la banque. Donc, voilà un peu les avantages, mais l'essentiel, c'est de clarifier ton objectif et de savoir ta capacité avant de t'engager dans s'il faut prendre l'épargne tontine pour injecter dans un projet ou s'il faut prendre du crédit dans une institution financière pour injecter dans un projet. Est-ce que j'ai répondu? Raissa, vous avez compris? Oui, c'est bien clair. Merci beaucoup. Tout est clair. Ok. Bien, parfaitement. Est-ce qu'on peut avoir d'autres questions? Ou bien vous aviez tout compris? Bon, moi, je me ferai le devoir de poser quelques questions à vos places et le formateur va, avec ses réponses, ça va éclairer vos lanternes. Au cours de cette formation, ce partage de ce soir, il était question de discipline, de se discipliner financièrement. Et vous aviez bien expliqué la chose. Alors, comment développer une psychologie de discipline de soi? Comment développer une psychologie de discipline de soi? Parce que dans votre développement, vous aviez eu à citer la lecture des livres de finances en matière d'éducation financière. Mais comment soi-même, on a l'habitude de parler de la confiance en soi. C'est différent d'avoir une psychologie de discipline de soi. Comment on peut y arriver, cher formateur? J'apprécie beaucoup la question et je te remercie pour cette question. En réalité, nous sous-estimons ce mot-là de discipline de soi parce que c'est un combat intérieur, c'est une guerre. La plupart des échecs ne viennent pas d'un manque d'intelligence, d'un manque de talent ou d'opportunité, mais plutôt d'un manque de discipline de soi. Et la discipline de soi, ce n'est pas se priver de tout, mais c'est se gouverner soi-même. Il y a Abel qui a levé la main. Je ne sais pas s'il veut répondre à la question, mais il veut poser la question. Abel, tu veux répondre avant que je ne continue? Tu as la parole. Bonsoir formateur. En fait, c'était pour poser une question et non pour répondre à votre question et à la question s'il vous plaît. D'accord. Donc je pense après votre réponse. Oui, je finis et puis je vous redonne la parole. Donc, développer une psychologie de discipline de soi, c'est entraîner son esprit à choisir ce qui est important plutôt que ce qui est immédiatement agréable. La question de savoir, quand on parle de discipline de soi, là, c'est de quoi il est question. La discipline de soi, c'est une capacité mentale et émotionnelle. La discipline de soi a rapport à contrôler ses impulsions, maintenir une action même sans motivation. C'est-à-dire, je veux épargner. Les amis, dans un groupe,
j'ai organisé une tontine. J'ai dit, épargnons 100 francs par jour. Les gens disent, on est des salariés. D'accord, je dis, d'accord. Bon, on est salarié dans le groupe là. Est-ce qu'on ne dépense pas chaque jour? Est-ce que quand on dépense là, quand on va, on mange là, est-ce qu'il ne reste pas de reliquat? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça de côté? Épargnons chaque jour. Donc, d'une manière, on a fait l'effort et puis on s'est accordé pour épargner. Les amis, la première semaine, c'était facile. La deuxième semaine, libérer 100 francs, c'était compliqué pour beaucoup de personnes. C'est en ce moment que la discipline intervient. Parce que tu t'es engagé à libérer 100 francs par jour, même quand tu n'as pas envie là, tu fais effort de faire. De respecter l'engagement envers ta personne, envers toi-même et d'agir selon tes valeurs et tes objectifs. Donc, la motivation commence et puis la discipline continue. C'est ce que je veux dire. La motivation commence. Tu as la motivation, tu as commencé. Mais ce qui te permet de persévérer, d'aller jusqu'au bout, c'est la discipline. Tu n'es pas content, tu es content, tu fais, tu respectes ton engagement. Voilà un peu de quoi il est question. Est-ce que j'ai répondu? Oui, cher formateur, vous aviez parfaitement répondu à la question. Alors, on va permettre à Abel de poser sa question le temps qu'on continue. Abel, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier le formateur pour son speech également et l'organisateur, Monsieur Philippe, qui, je dirais, est un grand frère à moi, un mentor et une bonne vieille connaissance. Encore une fois, merci pour toutes les initiatives que vous faites en notre honneur pour notre aide. Voilà, donc je vais aller rapidement à ma question. En fait, c'est une question, je dirais, d'ordre général, mais juste pour avoir un peu d'informations concernant la tontine. Je voudrais demander si dans notre pays, au Togo, est-ce qu'il y a une juridiction qui cadrerait cette question de tontine, ou bien la tontine se fait toujours dans l'informel. Pourquoi je demande cela? En cas de, je dirais, litige, de participants qui n'arrivent pas à honorer à leur engagement, est-ce qu'on est en droit d'aller vers les tribunaux ou bien voilà, les gens de la loi, histoire de savoir comment régler ce côté? C'est dans ce sens que je voudrais comprendre. Merci beaucoup. Allô? La question, c'est de savoir, est-ce que la tontine se fait tout le temps dans l'informel? Et quelle est la loi qui protège, ou bien, oui, qui protège ça? C'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, il y a différents types de tontines. Donc, il y a une tontine que les institutions de microfinance font. Et cette tontine-là, c'est bien réglementé. Maintenant, cette tontine, en fait, ne pose pas beaucoup de problèmes pour qu'on puisse s'adresser aux forces de l'ordre ou bien à la justice, parce que cette tontine-là, comment est-ce que ça marche? Tu t'es engagé à épargner un montant par jour pendant 31 jours, quel que soit le mois, même si c'est en février, c'est 31 jours. Donc, une mise, c'est-à-dire une cotisation des 31 jours-là, va à l'institution et les 30 jours te revient. C'est-à-dire quand tu économises ou bien tu épargnes 1000 francs par jour, à la fin des 31 jours, tu vas avoir 31 000. Donc, la microfinance ou bien l'institution de le système financier décentralisé prend 1000 francs et tu as 30 000 francs qui est libéré à toi. Par rapport à cette tontine spécifique, si tu commences, tu cotises une, deux fois et puis tu arrêtes, il faut savoir que ta première cotisation là,
est récupérée par le système de gestion de la microfinance. C'est la première mise là, c'est la première cotisation là que le système de gestion prend. Donc, il va te rester, si tu veux cotiser 1000 francs par jour pendant 31 jours et que tu as juste cotisé 2000 francs, en réalité, tu vas avoir accès seulement à 1000 francs parce que l'autre 1000 francs serait absorbé par le système de gestion de tontine de la microfinance. Donc, ça là, c'est un accord comme ça. Donc, ce qui te revient, ça fait 1000 francs. C'est toi qui n'as pas cotisé, c'est toi qui n'as pas respecté ton engagement en épargnant 1000 francs par jour. Maintenant, l'autre qui est compliqué, c'est la tontine rotative. Au Togo, s'il y a quelqu'un ici qui a d'autres notions que je n'ai pas, je serais content qu'il partage ça avec moi. C'est que la tontine rotative au Togo est généralement une pratique informelle. Mais c'est très répandu au Togo comme mode d'épargne de solidarité entre les membres. Elle fait partie de l'économie informelle et n'est pas organisée directement par une loi spécifique au Togo qui la réglemente en tant qu'institution financière formelle. Donc, cette tontine-là, il n'y a pas de loi qui réglemente ça, telle qu'une banque ou bien une microfinance fonctionne. Cela signifie que la tontine entre individus qui se connaissent reste un accord entre membres et qui est régi par leurs propres règles internes plutôt que par une loi spécifique qui encadre toute la tontine. Maintenant, il faut savoir que ça fait contrat entre individus. Et lorsqu'il y a contrat entre individus, quand tu ne respectes pas ton contrat, là, la loi peut intervenir. Tu t'es engagé à économiser 1000 francs. Donc, je vais prendre l'exemple de 100 000 que j'ai donné. Tu t'es engagé à économiser ou bien à épargner 100 000 francs par jour pendant 11 jours. Maintenant, quand ton tour est arrivé le premier et que tu as pris 1 million, tu as refusé de cotiser pour que les autres puissent prendre. Tu dois tomber sur le coup de la loi. C'est pourquoi c'est important que l'organisateur de la tontine puisse définir les règles internes dès le départ. Comme ça, tout le monde prend l'engagement de respecter cette règle-là qu'ils se sont données eux-mêmes. Et quand quelqu'un va à l'encontre de cette règle-là, ce document-là peut t'envoyer à la justice, peut t'envoyer au commissariat, peut t'envoyer en prison. Je m'arrête là-bas. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, vous avez parfaitement répondu. Merci beaucoup. Juste une toute dernière doléance. Je n'ai pas vraiment été au tout début de la conférence. J'aimerais bien si à la fin le formateur pourrait, si c'est possible, se représenter. Et pourquoi pas peut-être laisser ses contacts, le domaine dans lequel vous intervenez, en cas de besoin toutefois. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas abusé. Non, non, vous pouvez avoir. Je suis Michel Adopré. Je vais écrire ça dans le chat. Je suis Michel Adopré. Je suis expert en éducation financière et en inclusion financière. Mais plus encore, permettez que je puisse partager avec vous que je suis expert formateur de l'UEMOA et que j'interviens dans les 8 pays de l'UEMOA pour parler des questions d'éducation financière avec les associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés dans l'espace UEMOA. Je suis également membre du groupe de travail de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui travaille sur le programme national d'éducation financière pour le Togo. Je suis un praticien et un théoricien, c'est-à-dire je maîtrise la théorie et j'ai pendant plusieurs années géré le crédit, l'épargne dans différentes institutions financières. Voilà, je vais m'arrêter là-bas. Mon contact, c'est le 97 23 28 02, c'est sur WhatsApp.
Ça, c'est le Move. Et le Tobocel, c'est le 90 09 80 62. Vous avez Michel Adopré. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir d'autres réactions, des questions, des éléments, des apports? Raïssa, levez la Si main. on en a. Allô? Raïssa, levez la main. Raïssa, vous avez la parole. Merci. En fait, moi, j'ai une question, c'est par rapport à une autre forme de tontine encore sur le terrain que les gens font. C'est par exemple, tu fais une tontine pour avoir un bien, par exemple, je donne une copie, un frigidaire, par exemple, ou une moto. Je te reçois très mal. Il y a du bruit à côté. Ah, vous. Oui. Non, le bruit, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro. Oui, vas-y. Je pense pas que ce soit chez moi le bruit. Ok, vas-y, s'il te plaît. Voilà, du coup, je disais pour l'autre forme de tontine qu'on voit d'habitude, pour ceux qui font les tontines pour acquérir certains biens, par exemple les frigos ou les motos, est-ce que dans le cas où on dit qu'il faut faire une tontine pour investir pour un bon projet, est-ce que là, c'est un bon investissement, par exemple? Parce que là, tu investis, enfin, tu fais la tontine pour avoir un bien. Par exemple, la moto, là, tu peux prendre ça pour faire du zémidjan après ou utiliser ça pour d'autres fins, faire de la livraison. Je sais pas, je dis du n'importe quoi, mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. J'avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Je vais reprendre pour voir si c'est ça. Oui, il y a Abel D'accord, qui veut répondre. d'accord. Oui, bon, à mon humble avis, par rapport à la question de Raïssa, bon, tout d'abord, j'aimerais reprendre. Je crois qu'elle demande à savoir par rapport aux tontines allant dans le sens que la cagnotte soit utilisée pour acquérir un bien en nature. Par exemple, à la fin, se payer une moto, un réfrigérateur, ainsi de suite. Est-ce que c'est un bon investissement? Je crois que c'était ça sa question. Dans ce sens, moi, personnellement, je pense que cela dépend de la vie de tout un chacun, c'est-à-dire de l'objectif que tout un chacun s'est fixé avant de s'engager dans la tontine. Étant donné que je pense que le formateur l'a déjà dit, la tontine est au finish a pour objectif certainement de s'approprier un actif, c'est-à-dire un actif, quelque chose qui pourrait produire de la valeur par après. Donc, si personnellement, vous jugez que la tontine que la personne a lancée pour s'acquérir un réfrigérateur par après, vous voulez utiliser ce réfrigérateur pour lancer un business qui va pouvoir vous rapporter par la suite. Donc, quitte à vous de pouvoir le faire parce que pour vous particulièrement, c'est rentable, c'est-à-dire c'est un investissement qui est intéressant. Comme vous venez de donner également l'exemple d'avoir une moto par après et de lancer cela dans le business taxi moto et que ça devient automatiquement un actif, alors autant le faire. Mais si vous jugez que vous, personnellement, vous n'avez pas besoin de ce bien en nature qui sera l'objectif de la cagnotte, alors pour vous, dans ce cas précis, ce ne serait pas un investissement intéressant. C'est mon idée à moi. Merci. Vous avez raison. Raison. Merci, Raïssa, vas-y. merci pour la réponse, Abel. Pardon de vous avoir coupé. Non, vas-y, Raïssa. D'accord. Dans ce cas, il n'est pas conseillé de faire une tontine rotative. Alors, et c'est important d'avoir un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Est-ce que tu as les capacités pour respecter l'engagement là que tu es en train de prendre?
Parce que la tontine rotative, en fonction du nombre de personnes, le remboursement peut être sur une très courte période. C'est là que le défi se pose. Lorsque vous êtes 100 et que vous épargnez 10 000 francs par jour, 10 000 francs fois 100, c'est combien? Ça fait 1 million, c'est ça? J'ai bien fait le calcul? C'est ça? Répondez, aidez-moi là. J'ai envie, quand je parle, que vous répondez. Oui, c'est ça. Ça fait 1 million. 10 000 francs fois 100, ça fait 1 million. Ça veut dire, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez 100 jours devant vous pour rembourser les 1 million lorsque vous êtes le premier à prendre. Vous avez 100 jours et 3 mois, ça fait 90 jours. Donc, vous êtes dans les 4 mois et autres pour rembourser ces 1 million. Mais lorsque vous n'êtes que 10 et que vous épargnez 100 000 francs par jour pour avoir 1 million, donc le délai de remboursement de ces 1 million-là, c'est quoi? C'est 10 jours. Donc, quand tu veux prendre cet argent-là pour investir dans quelque chose et tu penses que c'est ce projet dont l'argent-là est parti financer qui doit te permettre de payer tes autres mensualités ou bien tes autres cotisations, il y a un risque très élevé. C'est ce que j'explique. Il y a un risque très élevé. Je ne dis pas que c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Par rapport à ta situation, par rapport à ta capacité, ce que tu veux faire avec l'argent là, est-ce que tu as la capacité, tu as autre ressources ou bien l'activité là peut te générer d'un revenu nécessaire pour pouvoir respecter ton engagement. C'est à toi de définir ça dès le départ avant de t'engager. Quand tu ne définis pas ça, tu navigues à vue. Tu n'as aucun plan et tu peux te perdre en chemin et avoir beaucoup d'inconvénients. Donc, quand tu fais bien tes calculs par rapport à quand je prends l'argent là, j'investis dans ceci, ça peut me rapporter tant, ou bien quand j'investis dans ceci, ça peut prendre peut-être 1 an avant que ça ne commence pas à générer des revenus, mais mon salaire ou bien mon argent de tel peut me permettre de pouvoir respecter mes engagements. C'est un bon truc. La tontine, en fait, c'est un outil que si c'est bien géré, aide les gens. Sinon, on est au Togo, nous avons participé à plusieurs enquêtes sur le terrain. Les Togolais ont ça dans leur culture. Beaucoup de personnes ont fait la tontine rotative et les gens continuent pas à le faire. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, on va dire c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Ce que nous, on va dire ne va pas arrêter les gens de le faire parce que ça se faisait avant que moi je ne naisse. Moi-même, je l'avais fait et ça va continuer après moi. Donc, c'est dans notre culture la tontine rotative. Sauf qu'il n'y a pas une institution qui réglemente ça ou bien il n'y a pas la loi de la BCO qui réglemente ça actuellement. J'ai répondu? Oui. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a d'autres personnes qui veulent interagir? Je dirais une dernière question pour ma part, directeur. Vas-y, tu as la parole. Ok, disons que ça, c'est une improvisation. J'aimerais demander, avant qu'on ne finisse, quelle sera la prochaine vague d'information parce que il y aura une deuxième ou une prochaine vague. Ok, voilà, c'est ça la question. Allô, JB. Oui. Cette question-là t'est adressée. Ok. Et par rapport à cette session de formation, l'invitation a été envoyée à 5275 membres. Je dis bien et je répète, 5275 membres.
La promotion a eu lieu mardi, mercredi et ce matin. À mon grand étonnement, ceux même que je n'ai même pas pensé, ce sont eux qui sont présents à cette formation ce soir. Je vous tire chapeau et je vous félicite. Les intéressés qui posaient des questions, qui voudraient en savoir quelque chose, qui voudraient comprendre davantage, je ne les ai pas vus connectés. Je vais essayer d'analyser le pourquoi. Mais on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Mon objectif, même si c'est 2 personnes qui sont présentes, nous allons évoluer. Nous allons continuer de former. Alors, soyez prêts pour d'autres invitations. Peut-être vos témoignages envers ces dernières vont les inciter à y prendre part les prochaines fois. Mais on peut vous rassurer que l'année 2026, nous aurions, s'il plaît à Dieu, de façon mensuelle ou trimestrielle, ces séries de formations à votre endroit pour que vous ayez l'esprit dégagé, ouvert, pour comprendre la quintessence de l'éducation financière pour soi. Et il y aura plusieurs thèmes qui seront développés pour votre gouverne et j'espère que ça va beaucoup vous aider, ça va vous avantager. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, à moins que le formateur, l'expert qui fera le chemin avec nous, va en dire d'autres choses pour compléter. Merci. Merci beaucoup. Avec Philippe J.B. Sainta, nous nous sommes accordés de faire des formations en présentiel chaque 3 mois en 2026. Et je pense que si plaît à Dieu, nous allons pouvoir respecter cet engagement-là. Maintenant, pour les conférences publiques qui sont gratuites, chaque mardi, midi 30 à 13h30, le cabinet Odewole organise des sessions libres d'accès. Donc, nous allons également partager ces liens-là dans ce groupe pour que des gens puissent en bénéficier. Et le mardi prochain, le thème que nous allons débattre, ce serait le piège du crédit sur salaire. Le piège du crédit sur salaire, les avances sur salaire, là. Les avances sur salaire, les découvertes, tout ça là. Le piège qui est caché dans ces trucs-là, comment on peut s'en sortir et autres. Nous allons en parler le mardi prochain. Donc, il a demandé à savoir quel est le prochain thème. Le prochain thème organisé par le cabinet Odewole, c'est le mardi de 12h30 à 13h30, 1 heure de temps pour parler du piège du crédit sur salaire. Je m'arrête là-bas. Oui, merci, très cher formateur. Le mardi passé, déjà dès lundi, j'avais eu à publier le lien pour l'inscription à cette formation qui se déroule de façon hebdomadaire chaque mardi. Bon, c'est un avant-goût que je voulais donner à la famille, mais malheureusement, ils l'ont vu, ils sont passés à côté. Vous venez de le lancer encore. Le mardi dernier, on avait développé le thème « Pourquoi la fin du mois est si longue ?» C'était très intéressant. Alors, c'est également une opportunité pour vous qui êtes présents, qui assistent à cette formation de ce soir. Chaque mardi,
Si je n'ai pas publié ou je n'ai pas envoyé, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à l'expert Michel pour être inscrit et connecté pour apprendre pendant 1 heure sur l'éducation financière. Alors, comme il a dit, en 2026, trimestriellement, on aura des formations en bonne et due forme qui vont se tenir sur une demi-journée, peut-être parfois sur une journée, par rapport au thème choisi, où il y aura du pause-café, du déjeuner. Et ce n'est pas gratuit, ça ne serait pas gratuit. On peut démarrer avec un minimum de 10 000 et ça peut monter à 15, 20, 25, 30, 50, voire même 100 000. Pourquoi pas 200 000? Ça dépend de la pertinence du thème et de ce que cela doit renfermer. Alors, aménagez-vous, écrivez tout ça dans vos agendas et lorsque on va fouler les pieds en 2026, lorsqu'on aura à démarrer la toute première, vous allez aimer, vous allez adorer. Encore une fois, merci pour l'écoute active. Alors, si on n'a pas d'autres réactions, on s'est promis d'animer une formation sur 1 heure. On aurait dû démarrer de 19 h à 20 h. Là, il sonne actuellement 20h53, puisqu'on a démarré à 19h30. Alors, 19h30 à 20h30, ça nous fait les 1 heure de partage. Donc, on a encore pris 20 minutes de vos temps. Alors, très humblement, aidez-moi à remercier l'expert formateur, tout en l'encourageant à ne pas, ne pas voir le maximum de participants, mais le minimum qu'on a reçu, moi, ça me va largement. Et je dis sincère merci. Alors, chers experts, vous pouvez conclure cette formation de ce soir et on peut se dire rendez-vous au sommet. Vous avez la parole. Merci beaucoup. La tontine, c'est un outil et la discipline, c'est un combat que nous devons de remporter sur nous-mêmes pour notre bonheur. Merci et bonsoir chez tous. Alors, bonsoir chez vous, bonsoir chers participants. Nous sommes arrivés au terme de la session de ce soir. Je nous souhaite tous bonne nuit, dans la paix, dans la joie et dans le bonheur total.